Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'émission d'aujourd'hui du vendredi 16 septembre 2022 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu des représentants de la Ligue des hommes d'affaires qatari au siège de sa résidence à Doha. Ont pris part à la réunion le ministre qatari du Commerce et de l'Industrie, Cheikh Mohammed bin Hamad bin Qasim El Abdallah Al-Thani, le PDG de la Ligue Faisal bin Qasim Al-Thani, le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri et le chef des services des renseignements Abbas Kamel, la ministre du Plan et de Développement économique Hala Saïd et le ministre du Pétrole Tariq El-Molla. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence Bassam Radi. Un commentaire de Marwa Arafa et Eche. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu des représentants de la Ligue des hommes d'affaires qatari au siège de sa résidence à Doha. Ont pris part à la réunion le ministre du Qatar du Commerce et de l'Industrie, Cheikh Mohammed bin Hamad bin Qasim El Abdallah Thani, et le PDG de la Ligue Faisal bin Qasim Thani, le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri, le chef des services de renseignement Abbas Kamel, la ministre du Plan et du Développement économique Hala Saïd et le ministre du Pétrole Tariq El-Molla, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassam Radi. Le président el-Sisi a affirmé le souci de l'Égypte de développer la coopération économique et commerciale avec la société d'affaires et les entreprises qataries, en plus des investissements communs, afin de contribuer au soutien du processus de développement économique dans les deux pays, dans le cadre de l'action commune visant la meilleure exploitation des opportunités offertes. Pour leur part, les hommes d'affaires se sont réjouis de l'entretien qui constitue une grande opportunité pour la promotion de la coopération commune, souhaitant discuter des possibilités de maximiser la coopération commune, notamment en présence de nombreux domaines et d'opportunités d'investissement prometteuses en Égypte, dans les secteurs des énergies renouvelables, du tourisme, de la construction, du développement immobilier, de l'agriculture, de l'industrie et des soins de santé. Le président el-Sisi s'est envolé vers Doha pour une visite officielle de 2 jours, la première du genre au Qatar à l'invitation de l'émir Tamim bin Hamad Al-Thani. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de pourparlers intensifs engagés entre les deux pays ces derniers temps dans le but de renforcer leur coopération sur tous les plans, a déclaré le porte-parole de la présidence. El-Sisi a discuté avec l'émir du Qatar des relations bilatérales, des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre du Commerce et de l'Industrie Ahmed Samir ont fait le point de nombre de dossiers du travail du ministère, des moyens de promouvoir les secteurs du commerce et de l'industrie. Monsieur Samir a fait état lors de cette réunion avec les rencontres tenues précédemment avec nombre d'investisseurs industriels sur les moyens de promouvoir et d'améliorer ces secteurs. Le point avec Marwa Arafa et Aïcha. Le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, ont fait le point sur nombre de dossiers du travail du ministère, des moyens de promouvoir les secteurs du commerce et de l'industrie. M. Samir a fait état lors de cette réunion des rencontres tenues précédemment avec plusieurs investisseurs industriels sur les moyens de promouvoir et d'améliorer ces secteurs. Il a indiqué qu'une équipe de travail suit 24 heures sur 24 les conditions des usines pour prendre acte de leurs problèmes et en trouver des solutions rapides et surmonter les obstacles entravant les propriétaires de ces usines. Le ministre a abordé la visite effectuée à la cité de Kuyera Roubeki et affirmé l'attachement à poursuivre les efforts de développer tous les groupements industriels de manière à contribuer à augmenter la valeur ajoutée de l'industrie nationale et à améliorer la compétitivité des produits égyptiens sur les marchés locaux et internationaux. Il a de même signalé que la période actuelle connaîtra une intensification des visites sur le terrain dans les diverses régions et groupements industriels pour identifier tout défi et en trouver des solutions radicales via la coordination et la coopération avec les différents organes de l'État. Et d'ajouter qu'une étude et une évaluation de l'impact du soutien des exportations ont été élaborées, notant à cet égard la poursuite du versement des droits financiers dus aux exportateurs, ce qui augmente le volume des exportations et soutient le secteur de l'industrie.
Le Premier ministre Mostafa Madbouli a souhaité la bienvenue de la délégation de l'entreprise chinoise Oppo, exprimant son appréciation pour la coopération entre la société et le ministère des Communications, des technologies de l'information TIC en vue de renforcer les investissements de la compagnie en Égypte lors de la période à venir en approfondissant la fabrication locale dans le domaine des technologies. Monsieur Madbouli a tenu ses propos lors de sa rencontre avec une délégation de la société chinoise Oppo pour passer en revue les plans d'investissement de l'entreprise en Égypte au cours de la prochaine période en présence des autres du ministre des TIC, Amr Talat, le président opérationnel de l'Agence de développement de l'industrie des technologies de l'information, Amr Mahfouz, et le vice-président en charge de la compagnie à l'échelle mondiale, étant l'une des importantes entreprises dans le domaine des technologies des portables dans le monde. Le Premier ministre Mostafa Madbouli s'est entretenu lundi dernier avec le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, BCE, Hassan Abdallah, pour passer en revue un nombre de dossiers économiques. La réunion a porté sur des axes à discuter et à aborder lors de la conférence économique que le président Abdel Fattah el-Sisi a chargé le gouvernement d'organiser afin de discuter au cours de ces séances des propositions et des vues qui pourront soutenir les divers secteurs de l'économie en sus des moyens de relever les défis actuels. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole des conseils des ministres, l'ambassadeur Nader Saad. Le chef du gouvernement a fait état des préparatifs en cours liés à la tenue de cette importante conférence et de la coordination et la coopération entre les divers organes concernés pour parvenir à l'agenda où figurent nombre de sujets et dossiers d'intérêt pour l'économie égyptienne, dont ceux concernant l'industrie, l'exportation et les opportunités disponibles, ainsi que les capacités et les potentiels de l'Égypte, afin d'en faire une destination pour les investisseurs au cours de cette période. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a tenu une réunion au siège de l'Autorité générale pour l'investissement, GAFI, avec des représentants de 9 sociétés étrangères et locales, l'avancement de la mise à exécution de nombre de nouveaux projets à propos desquels des mémorandums d'entente ont été conclus dans les secteurs des appareils électroménagers, les engrais, les produits chimiques, les composants et tresses automobiles, les prêt-à-porter, la technologie d'information, les médicaments et les vaccins. M. Madbouli a affirmé que la crise mondiale actuelle résultant des retombées de la guerre russo-ukrainienne et de la pandémie du coronavirus était une leçon très importante pour constater que la fabrication ne doit pas être concentrée dans une région géographique déterminée dans le monde, mais il est nécessaire de diversifier les zones de fabrication et de production. Le Premier ministre a mis en relief l'importance des dits projets qui comprennent des investissements directs estimés à près d'1 milliard de dollars et créent plus de 35 000 emplois et confirmé le souci de suivre leur avancement et d'éliminer tous les obstacles qui peuvent survenir. Le ministre du Transport, Kamel El Wazir, a reçu une délégation de la Banque européenne d'investissement, BEI, en présence des 2 présidents de l'Autorité nationale des tunnels et de l'Autorité nationale des chemins de fer. Au début de la réunion, le ministre a souhaité la bienvenue à la délégation de la BEI dans la nouvelle capitale administrative. Les 2 parties ont discuté des derniers développements liés au financement d'un certain nombre de projets dans le cadre de l'accord cadre pour l'infrastructure d'une valeur de 1 128 milliards d'euros, dont la réhabilitation du tramway
Ramla Alexandrie d'une valeur de 138 millions d'euros. Le projet d'électrification d'une ligne de chemin de fer à Boukir Alexandrie d'une valeur de 750 millions d'euros et la réhabilitation de la deuxième ligne du métro d'une valeur de 240 millions d'euros. La Banque centrale d'Égypte, BCE, a annoncé que les dépôts bancaires des clients avaient augmenté fin juin dernier d'environ 162 milliards de livres égyptiennes pour atteindre 7 372 milliards de livres égyptiennes contre 7 210 milliards au mois de mai. Les dépôts du gouvernement ont atteint 1 494 milliards de livres égyptiennes à la fin du mois de juin dernier, contre 1 435 milliards de livres égyptiennes à la fin du mois de mai précédent. C'est ce qu'a indiqué la BCE dans son rapport mensuel publié jeudi. La BCE a souligné que les dépôts non gouvernementaux en monnaie locale s'élevaient à environ 5 878 milliards de livres égyptiennes à la fin du mois de juin dernier, contre 5 775 milliards à la fin du mois de mai précédent. Mesdames et messieurs, et enchaînant cette édition de notre programme Midi au Caire avec le tourisme. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné la continuation des efforts de l'État déployés en faveur du secteur du tourisme en vue de réaliser les taux de développement escomptés et augmenter le tourisme étranger. Moustapha Madbouli s'exprimait pour suivre l'activation du mouvement de tourisme étranger en présence du ministre de l'Aviation civile Mohamed Abbas et celui du tourisme et des antiquités Ahmed Aïssa. Le ministre du Tourisme a passé en revue l'élaboration d'une stratégie nationale à long terme à cet égard jusqu'au 2028. Pour sa part, le ministre de l'Aviation a fait état des efforts menés afin de réduire les frais des vols. Et passons à notre continent, l'Afrique. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a jugé importante l'intensification des efforts lors de la période actuelle pour parachever les plans de l'autorité égyptienne pour les achats unifiés afin de répondre aux besoins en médicaments et fournitures médicaux et également réaliser l'intégration avec les pays africains dans le cadre du sujet du président Abdel Fattah el-Sisi d'atteindre cet objectif dans les divers secteurs et domaines. M. Madbouli a tenu ses propos lors d'une entrevue avec le chef de l'UPA, Bahé El-Din Ziden, pour suivre nombre de dossiers à comptant d'un communiqué publié cette semaine. M. Ziden a évoqué nombre de sujets de l'UPA, cherche à mettre en œuvre en collaboration avec les parties concernées, dont une proposition de l'exécution progressive du projet des dépôts stratégiques des produits et dispositifs médicaux, la coopération entre l'UPA et le Soudan pour fournir les médicaments, le projet national pour le développement de la famille égyptienne, la disponibilité des prothèses, la localisation de l'industrie de fournitures et dispositifs médicaux. Il a de même étalé un résumé sur l'initiative de dépistage d'une défiance auditive dans nombre de pays africains, aussi bien que la vision de l'UPA sur la deuxième édition Africa Health Excon 2023. Et terminons cette édition avec ce sujet. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, a déclaré que l'État déployait de grands efforts pour renforcer l'action africaine conjointe et également atteindre la complémentarité économique régionale lors de sa présidence du marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA. Dans une allocution prononcée en son nom par le ministre adjoint pour les affaires économiques, Ibrahim El Seguini, lors de l'ouverture par visioconférence du Forum annuel de recherche
tenue du 12 au 15 septembre courant, le ministre a indiqué que l'Égypte avait commencé à entreprendre des mesures sérieuses, y compris la mise en place d'une exposition pour le commerce intra-COMESA et l'élaboration d'une initiative pour la complémentarité industrielle africaine pour exploiter les ressources disponibles dans les pays du continent en établissant des bases industrielles ainsi qu'encourageant le commerce intra-africain. Il a déclaré que le 9e forum annuel de recherche du COMESA soutenait les mesures adoptées par les pays membres pour accélérer la reprise économique au vu des défis qu'impose le coronavirus et des défis économiques internationaux actuels. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à NLTV International. Bonne journée. Au revoir.